Salut les amis, j'espère que vous allez bien, ici DNS. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur l'annonce qui a été faite hier, à savoir qu'un nouveau patch devrait bientôt voir le jour. C'est Alex, le manager de SL, qui a publié ça hier sur Reddit. On va pas traîner plus que ça. Ça fait 1 heure que je filme, j'ai pas filmé le bon écran, du coup je dois recommencer, autant dire que je suis extrêmement heureux. Donc on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Et voilà, vu que personne n'avait fait de vidéo en français, il y a des vidéos en anglais qui ont été faites par Arstem, notamment Pig et autres. Pas de vidéo en français, du coup je me suis dit que j'allais en faire une pour vous expliquer un petit peu tout ce qui va changer, en tout cas ce qui est annoncé, parce que c'est pas Blizzard, encore une fois, qui propose ce patch, c'est ESL. Donc bon, en général, voilà, Blizzard, ils font ce que leur dit de faire. Mais non, là en l'occurrence, on peut pas avoir un avis définitif, c'est encore en changement. Bref, alors l'objectif du patch il est simple, ce serait de rendre Protoss un petit peu plus stable, on va dire un peu plus fiable en mid-game contre les Raven, notamment les matrices, et ne pas avoir à dépendre des disrupteurs en permanence. C'est d'augmenter la variété des unités utilisées, pas avoir que des ghosts, des bending disrupteurs en permanence. Ils ont essayé de modifier quelques unités, vraiment les changer de fond en comble. Donc ce sera le cyclone, le vaisseau mère et l'infestateur. Rajouter un petit peu de clarté, ce qui va concerner la minimap pour les unités, leur visibilité, etc. Bon, on y reviendra plus tard. Et plus d'interaction dans le late game en modifiant un petit peu les tempestes, les broodlords, en les rendant un petit peu plus manœuvrables. Alors, les unités, alors que je filme le bon écran cette fois-ci. Le cyclone. Alors le cyclone, c'est une unité qui va énormément changer. Avant, il fallait un teclab pour en faire un, ça peut être le cas. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir les faire 2 par 2. Les cyclones vont être vraiment moins chers, ils auront moins de points de vie, ils auront moins d'armure. Enfin, ça va être une unité complètement changée qui sera globalement plus petite, plus faible, mais moins chère et plus rapide à produire. L'idée serait de la rendre un petit peu plus viable pour typiquement jouer mecha. Bon, à voir ce que ça va donner. Euh, c'est une unité qui va encore avoir beaucoup de nouveaux changements dans le futur, donc pas trop s'attarder sur ça. Il faut juste comprendre que l'unité va être complètement redesignée. On va voir à la fin de tous les tests si l'unité reste comme ça ou pas. Bref, affaire à suivre. Ensuite, le Ghost, ça va être un gros changement. Pourquoi? Parce qu'ils vont diminuer les dégâts du snipe. Ça va passer de 170 à 130. Donc plus 40 contre Psionic, donc contre Protoss concrètement. Donc ça va rien changer contre Protoss, mais contre Zerg, et Dieu sait que le snipe c'est probablement un des meilleurs sorts contre Zerg quand on est Terran. Les dégâts vont être réduits, passer de 170 à 130, donc ça va rendre la vie plus facile pour les Zerg. Voilà, quand on joue Corrupteur, Broodlord, Lurker, toutes ces unités-là vont être capables de tanker beaucoup plus. Ça va faire du bien pour les Zerg. Enfin, le Ghost, honnêtement, c'est une unité qui avait besoin de prendre un nerf depuis longtemps, selon moi, dans les 2 match-ups d'ailleurs. Donc je suis content que ce soit fait. Le MP qui va être réduit de 1,75, ça passe à 1,5. Donc sur le papier, que vous voyez les chiffres, vous dites c'est pas folichon, ça paraît pas énorme. Bon, j'ai discuté un peu avec Skilous qui s'occupe pas mal du patch et selon lui c'est un changement qui est assez significatif, donc à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas c'est un pas dans la bonne direction. Ensuite les mines veuves, parce que oui on parle français ici. Les griffes fouisseuses, oui, je me rappelle de l'amélioration français aussi. Donc amélioration qui permet aux mines de s'enterrer beaucoup plus vite. Maintenant, ça va aussi permettre aux mines de se déterrer beaucoup plus vite. Bon, contre Proto, ça change pas grand-chose. Contre Zerg, je suppose que ça peut être utile. Et je vous parlais de clarté tout à l'heure. Eh bien, en voici la preuve. Là, maintenant, la ligne qui montrera par exemple, dans une ligne de minerai de sonde, quelle sonde est visée, la ligne sera plus visible. Donc, ça facilitera un petit peu la vie pour éviter de perdre toute sa ligne de minerai, typiquement. Le Medivac va avoir une nouvelle amélioration qui va permettre d'augmenter la régénération de l'énergie des Medivac de 100%, donc x2 en gros. Bon, c'est une amélioration qui sera faite dans le Fusion Core. Probablement une amélioration qu'on verra en late game, mais dans d'autres cas de figure ça m'étonnerait. Par contre, ce changement, minimap radius increase from 175 to 1, donc en gros, la taille du point que le Medivac prendra sur la minimap va être augmenté. Ce sera plus visible, ce sera plus simple. Donc voilà, dans vraiment cet esprit de clarté, de simplifier un petit peu la vie des joueurs. C'est vrai que c'est assez difficile parfois. Vous loupez un drop mine carré parce que le petit point sur la minimap, vous ne l'avez pas vu. Toute votre ligne de minerai explose, pardon, c'est hyper frustrant. Là, ça rendra un petit peu la chose plus simple. Et ils vont faire pareil d'ailleurs pour le prisme de transfert, on en reparlera plus tard. Le Raven, le corbeau. Alors,
n'êtes pas sans savoir que la matrice, c'est un sort assez fort, hein, contre les colosses notamment. Là, l'objectif, c'était plutôt que de voir des Terrans qui gagnent une game sur deux en faisant un vieux timing push juste parce que le Raven détruit les 2 colosses avec sa matrice. Là, l'objectif, c'est de mettre la matrice en tant qu'amélioration à rechercher dans le Tech Lab. Amélioration qui prendra 57 secondes, soit plus de temps qu'il en faut pour créer un Raven. Ce qui veut dire que si vous lancez un Raven et son amélioration, aussi peu chère soit-elle, en même temps, quand même falloir attendre que l'amélioration se termine sur le Tech Lab. Donc, ce qui veut dire que si par exemple vous aviez pour ambition de changer le starport et le mettre sur un réacteur, typiquement pour faire de Medivac, typiquement, il va falloir attendre parce que l'amélioration n'est pas encore terminée. Donc ça va affaiblir, on va dire, les gros timing push qui honnêtement, ils étaient un peu fumés, hein, on va pas se mentir. Le nombre de games qu'on perd juste parce que nos 2 colosses font disable et qu'on peut rien y faire, c'était assez frustrant et je pense que c'était une dynamique qui n'était pas forcément très souhaitable non plus pour le jeu. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'ils aient fait ça, donc c'est encore un pas dans la bonne direction. Même Hero Marine a dit que c'était bien, donc c'est dire. Alors, les Zerg, Adaptive Talent, donc le bonus de déplacement va être réduite et l'amélioration sera elle moins chère. Donc pareil, dans la même optique tout à l'heure, ils se sont dit bon, on nerf les ghosts, le snipe, il est logique de faire un petit quelque chose pour l'unité de l'autre côté dans le match-up, à savoir le lurker. Donc voilà. L'infestateur va être changé, donc l'amélioration glande pathogène va être supprimée. L'amélioration qui, vous le savez, permettait à l'infestateur de passer de 50 d'énergie à 75 immédiatement dès sa construction. Là, il n'y aura plus besoin de la rechercher. L'infestateur va directement apparaître avec 75 d'énergie, alors qu'on va éviter de mettre des coups de poing dans le micro. Par contre, le fungal aura un petit peu moins de portée et fera un petit peu moins de dégâts. L'objectif étant que l'infestateur retrouve un peu une seconde vie et puisse être utilisé à différents stades du jeu plutôt qu'être uniquement unité de late game. L'infestor étant déjà très très fort en late game, ils se sont dit on va le rendre un petit peu plus faible en late, mais peut-être un peu plus omnipotent dans les autres moments de la partie. Donc moi j'aime bien ce changement, ça fait sens pour moi. Ensuite, le prix des améliorations d'armure des unités aériennes Zerg sera réduit, bon on s'en branle. La Viper, alors ça je trouve ça un petit peu dommage. En gros, quand la Viper bouffe un bâtiment pour récupérer de l'énergie, normalement, quand elle allait au bout de son initiative à retirer 200 points de vie au bâtiment, là, ça va passer à 150, donc moins. Je comprends pas trop l'intérêt, sachant que la Viper est une unité vraiment très très forte. Les 2 sorts de la Viper sont très très forts. Je vois pas l'intérêt c'est pas un buff en tant que tel, mais je veux dire que ça facilite la vie un petit peu à une unité qui est déjà très très forte sur le papier, donc je comprends pas trop. Personnellement, je suis vraiment pas fan de changement, mais bon, bref. Ensuite, les seigneurs vermines, les broodlords, ils vont voir leur vitesse de déplacement passer de 2,24 à 2,62. C'est beaucoup. Le broodlord va aller quand même relativement plus vite. En contrepartie, les broodlings vont aller moins vite, elles auront moins de vie et attaqueront moins fort. Donc on aura un broodlord qui sera différent, autant dire qu'un broodlord plus mobile, ça va pas non plus être, c'est pas non plus la fusée Ariane quoi, mais on a quand même un broodlord qui pourra zigzaguer des 2 côtés de la carte et un broodlord qui aura une force de frappe un peu plus faible. Donc bon, à voir ce que ça va donner. Moi je trouve pas ça bête. Je trouve que la dynamique globale du patch, c'est de rendre les unités late game un petit peu plus manœuvrables, donc moi j'aime bien. L'Overlord, pareil, bon, on facilite la génération du creep pour avoir des petits moves où des queens peuvent mettre du creep à l'aide d'Overlord. Bon, autant dire que c'est pas transcendant. L'Ultralisk voit son prix diminuer de justesse, il passe de 300, 200 à 275, 200. Bon, honnêtement, on n'est pas non plus sur du Black Friday, hein. Je veux dire, 25 000 rangs en moins en late game, c'est relativement négligeable. La vitesse d'enfouissement et de désenfouissement de l'Ultralisk est quand même significativement réduite. Je sais pas trop pourquoi on fait ça, faudra m'expliquer. À quelle heure qui enterre ces ultras en fait? Personnellement, je ne le vois jamais, je ne comprends pas. Faut qu'on m'explique, je comprends pas. Hydralisk, alors ça, l'Hydralisk c'est une unité, demandez à n'importe quel Zerg Pro quelle unité la plus nulle Zerg, tout le monde va vous répondre à l'unanimité l'Hydra. C'est une unité un petit peu frustrante en tant que Zerg. Alors ça va pas foncièrement rendre l'Hydra plus fort. Par contre, ça va rendre les all-in et les push avec les Hydra plus forts. Parce qu'au lieu d'avoir 2 améliorations séparées, celle de vitesse et celle de portée, là on aura une amélioration qui fera les 2 en 1. J'allais dire comme Ariel, mais on va éviter de dire des conneries.
Une amélioration qui fait les deux en un, ce qui va rendre les timing push assez forts. Et d'ailleurs, c'est écrit là, la puissance des all-in, des timings à base d'Hydra va être prise en compte et sera, on va dire, analysée au fur et à mesure, et surtout contre Protoss. Donc, à voir. Maintenant, voilà le plus gros changement de tout le patch selon moi. Outre les redesigns, pour moi, le plus gros changement de balance pure, c'est celui-là. C'est le changement du banning, encore une unité qui avait bien besoin d'un petit nerf. Alors, donc, les bannings, du coup, qui, je le rappelle, prenaient par regret 2 dégâts supplémentaires ainsi que 2 dégâts contre léger, donc marine, sonde, etc. Et bien là, maintenant, il n'y aura que plus 2 contre tout. Donc, c'est-à-dire que les dégâts contre léger ne seront pas pris en compte. Ce qui veut dire que une fois que les bannings auront le plus de l'attaque, elles ne vont plus one-shot les sondes. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez le plus 2, vous envoyez des bannings dans une minerai, il y en a une qui connecte, tout explose. Ce ne sera plus le cas, il faudra 2 bannings, ou en tout cas un banning et un zergling qui met un coup. Enfin, ça va plus one-shot en tout cas. Donc ça va vraiment faciliter la vie des Protoss, clairement. En contrepartie, l'amélioration de vitesse, les crochets centrifuges, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, va être réduite, ça va coûter moins cher et ça mettra moins de temps à être recherché. Ça, c'est toujours dans la dynamique de rendre le ZVT pas trop non plus broken dans un sens ou dans l'autre. Et aussi, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec cette amélioration, le banning prend normalement 5 points de vie supplémentaires. Il passe de 40 à 45, si je ne dis pas de bêtises, ou 35 à 40, enfin bref, qu'importe. Là, par contre, les dégâts, les points de vie bonus ne seront pas non plus pris en compte. Donc, autant dire que c'est quand même un gros nerf pour le banning. Alors, c'est une unité qui avait vraiment besoin d'un nerf. Est-ce que tous les changements que vous voyez sur l'écran seront pris en compte? Honnêtement, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que c'est peut-être un peu trop. Donc, à voir. Mais en tout cas, si ça passe comme ça, je m'en frotte les mains. On ne va pas se plaindre. Ensuite, les changements Protoss maintenant. Alors, les améliorations du bouclier qui vont coûter moins cher, à l'exception de la première qui reste 150-150. Celle d'après voit leur prix légèrement décroître. Bon, autant dire que c'est pas énorme. Hein. Quand vous recherchez le plus 3 shield, en général, c'est que vous êtes blindé. Vous n'êtes pas à 50 de minerais près. Donc, ça, c'est négligeable. Les améliorations d'armure des unités aériennes Protoss, idem. Alors là, c'est pas mal que dès la première upgrade, c'est moins cher. C'est 100, le 150, 150. Donc, c'est plutôt sympa. Ça fait aussi quelques économies. On prend. Voilà, encore une fois, c'est pas des changements qui sont colossaux. Mais c'est des petits trucs qui font toujours plaisir, donc moi j'aime bien. Ensuite, le prisme, à l'instar du Medivac, comme je le disais tout à l'heure, il va voir sa taille, le point sur la minimap augmenter dans un souci de clarté pour rendre les choses plus visibles. Bon, un prisme en général qu'on voit un peu plus tard, ça a moins de conséquences que, bon, souvent c'est des zélotes ou quelque chose dedans de ce style-là. Un drop, souvent c'est des mines qui sont dedans et là, si tu le vois pas, c'est la mort. Les drop storms existent, c'est vrai, mais bon... en tout cas, moi, je pense que c'est une bonne initiative de mettre voilà, le prisme et le Medivac sur un pied d'égalité en termes de visibilité. Encore une fois, je trouve pas que ce soit une bonne dynamique le fait de perdre une game bêtement juste parce qu'on n'a pas vu un drop mine ou un drop storm ou que sais-je. Donc le fait d'éviter ce genre d'interaction un peu bête et puis simplement faciliter la vie des joueurs pour la défense, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Donc moi aussi, j'aime bien ce petit changement. Et ensuite, un autre gros changement pour les Protoss, probablement celui qui fait le plus mal, c'est le changement du disrupteur. Donc le disrupteur, au lieu de coûter 3 de pop, comme c'est le cas à l'heure actuelle, il va en coûter 4, soit 1 de plus. Donc ce qui veut dire que quand vous aurez 12 de pop en disrupteur, eh bien, au lieu d'en avoir 4, vous en aurez plus que 3. Donc c'est assez significatif. En général, on monte à 10, 11 des fois, donc forcément, va falloir faire des sacrifices. Ça fera 4-5 stalkers en moins à côté, ou moins de sondes, ou moins de zélotes. Enfin voilà, ça va être un sacrifice. Ensuite, le disrupteur en tant que tel sera plus petit, et je vous ferai voir un petit peu in-game aussi la gueule que ça a tout à l'heure. Par contre, le radius, je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent dire, mais je pense que c'est simplement la taille effective, on va dire, pas ce que vous voyez à l'écran, mais en termes de collision avec les autres unités du jeu. Je pense que le but du jeu, c'est aussi de voir... quelle disrupteur a un shot disponible, celui qu'on n'a pas, parce que des fois, les joueurs qui se plaignaient que c'était pas forcément évident à voir, donc ça va simplifier la tâche. La seule critique que j'ai à faire, c'est que il est vrai qu'on dépend beaucoup trop au disrupteur contre Terran, ça c'est une évidence. Par contre, si vous voulez pas qu'on dépende de cette unité, ça agirait de nous donner une alternative en fait.
Pour moi, l'alternative, ce serait de buff le Colosse, parce que c'est une unité simplement qui, en ce moment, enfin, a fait beaucoup de dégâts contre les marines, typiquement, mais contre Marauder, c'est pitoyable, quoi. Le Colosse, il les chatouille tout au plus. Avoir un Colosse qui ait des dégâts garantis, une unité qui apporte des dégâts fiables et stables, c'est probablement ce dont Protoss a le plus besoin, parce que le Disrupteur, bon, ça touche, pardon, ça touche pas, et puis c'est un peu frustrant, je vois. Enfin, la dynamique même du Disrupteur est assez frustrante, je trouve. Donc, d'un côté comme dans l'autre, en fait, parce que d'un côté, nous, on aimerait bien avoir une unité plus fiable, sur laquelle on peut dire, bon, tout va bien, quoi. Et les Terran, enfin, tu fais un misclick et t'as la moitié de ton armée qui explose, enfin, c'est absurde, donc voilà. Je pense que ce nerf ne viendra pas seul. Il y aura probablement peut-être d'autres changements, en tout cas je l'espère, qui viendront par la suite épauler ce nerf. Le Void Ray, alors oui, il y avait un bug, parce qu'évidemment vous êtes au courant qu'il y avait le bug du Colosse il n'y a pas si longtemps. Le bug qui faisait qu'il avait un range not trop, le fameux Colosse à 10 de range. Mais il y avait un autre bug aussi dont on n'a pas énormément parlé, c'est le fait que quand vous recherchiez l'amélioration de vitesse des Void Ray, quand vous activiez le Prismatic Alignment, là, le gros rayon laser, là, eh bien le Void Ray allait moins vite que s'il n'avait pas l'amélioration. C'est-à-dire que vous recherchiez une amélioration de vitesse qui faisait que votre unité allait moins vite, en fait. Donc ça, c'est sûr et certain que ça passera, parce que là, c'est même plus de l'équilibrage, c'était un bug, hein, littéralement, donc ça va être corrigé. Et voilà. Ensuite, le Tempest, mon unité en papier mâché préférée. Alors moi, c'est une unité que j'affectionne particulièrement. Enfin, le concept du Tempest me plaît beaucoup. C'est une unité que j'affectionne particulièrement. Par contre, il est vrai que en pratique, c'est une unité qui a beaucoup de faiblesses. Ça tank pas beaucoup, ça tape pas très fort. Ça coûte 5 de pop, c'est beaucoup pour ce que c'est. Là, ils ont décidé de réduire la taille du Tempest, pardon, et grandement faciliter le déplacement, c'est-à-dire qu'en gros l'accélération et la décélération, c'est-à-dire que quand votre Tempest va faire des gauche-droite, reculer, faire demi-tour, ça se fera de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, et ça c'est une très bonne chose, parce que un misclick et vous faites abduct par une Viper votre Tempest, ou vous faites fungal, c'est insupportable. Là on aura un Tempest qui sera un peu plus fiable, un Tempest qui permettra plus de mobilité, plus d'action, et donc plus d'interaction, et donc des games ultimement plus fun. Donc encore un bon changement que j'aime bien. Autre unité qui va avoir mais complètement ses capacités redesign, c'est le Mothership. Voilà, donc vous aviez l'habitude de taper dans le chat -400, et bien si ce changement passe, ce sera plus le cas, ce sera 250. Il va passer de 8 de pop à 6, il mettra moins de temps à faire, à se construire. Et le déplacement latéral comme le Tempest, typiquement, va être grandement amélioré. Il faut savoir que le Mothership avait une grosse faiblesse, surtout contre Zerg en réalité. C'est que quand ils allaient à droite à gauche ou qu'ils faisaient demi-tour, au lieu de se déplacer en ligne droite comme les autres unités aériennes, typiquement, ils faisaient une espèce d'arc de cercle dégueulasse qui le rendait hyper vulnérable, et très souvent, c'est à ce moment-là qu'il y avait le fameux -400. Vous essayez de faire demi-tour ou de battre en retraite, votre Mothership, voilà, il a 5 grammes dans le sang, hop, -400. Et bien ce changement va éviter ce problème, ça va permettre aux Tempest, oui aussi, mais au Mothership, de se déplacer plus subtilement, si je puis dire, à pouvoir danser avec plus de grâce. Et c'est une très bonne nouvelle. Le Mothership, bon, il aura évidemment moins de points de vie, faut pas déconner, s'il prend moins de pop et qu'il coûte moins cher, forcément, il y a des contreparties, ça va de soi. L'unité n'aura plus d'énergie, et aura à l'inverse toujours les deux spells, donc le Time Warp ainsi que le Recall, mais il y aura un cooldown, tout simplement, il n'y aura plus d'énergie, c'est-à-dire que dès que le cooldown est fini, vous pouvez vous en servir librement. Et le Cloak, c'est-à-dire que les unités qui sont sous le Mothership sont censées être invisibles, ce ne sera plus le cas, ce sera une habilité activable qui fait que pendant 10 secondes, oui, seulement 10 secondes, c'est pas fou, mais bon, ainsi soit-il, pendant 10 secondes, les unités sous le Mothership seront donc invisibles, et ensuite, au bout des 10 secondes, vos unités redeviendront visibles. Donc voilà, on a un redesign total de l'unité. Je dirais qu'au global, les changements de mouvement vont rendre la vie plus simple contre Zerg, surtout avec les interactions des Vipers, je pense particulièrement. A l'inverse, le fait qu'il n'y ait plus l'invisibilité permanente en réduit un petit peu de son utilité contre Zerg, bien que pour, par exemple, aller faire des gauches-droites avec le recall, c'est toujours très utile. Par contre, c'est contre Terran que l'unité risque d'être utile à avoir en pratique, parce que bon, faut quand même avoir une Stargate,
une fleet beacon et rechercher le Mothership. Autant dire que ça reste un investissement autant financier que temporel, donc bon, c'est pas non plus une panacée, mais à voir ce que ça va donner. En tout cas, peut-être que le Mothership aura une seconde vie dans le match-up, à voir en pratique ce que ça donne, mais en tout cas en théorie ça a l'air intéressant. Ensuite, la Sentry, petit changement, bon, le bouclier gardien qui va durer 2 secondes de plus. L'idée c'est qu'en gros, comme vous faites badigeonner de MP votre armée par les ghosts, l'idée c'est que vous activiez le bouclier gardien avant la confrontation. Les 2 secondes supplémentaires, ce serait en gros ce qui irait pallier, ce qui irait compenser en fait le temps où vous activez le bouclier gardien, et qu'ensuite vous rentrez dans le clash avec l'armée de terrain. Donc, on prend, je pense que c'est pas de mauvaise chose. Alors là, il y a un mec, je sais pas ce qu'il a pris, mais il s'est dit tiens, on va augmenter la vision de la stase, de la mine de stase. Donc presque doublé, hein, de 4 à 7, c'est presque x2. Alors, je sais pas qui a eu cette idée, honnêtement, je suis assez curieux, je sais pas qui a eu cette idée. Quand je lis ça, je me dis, bon, on s'en fout, tu vois, on s'en fout. Mais en fait, j'ai testé, voilà, je veux pas être mauvaise langue, j'ai essayé. Et mine de rien, la stase, elle a une portée qui est assez scandaleuse. Bon, évidemment, en game, l'oracle, vous l'utilisez plus pour mettre des révélations, mais les stats sont utiles et si elles peuvent apporter un peu de vision, moi je dis allons-y, quoi. Je vous ferai voir après in-game un petit peu ce à quoi ça ressemble. Et dernier changement, voilà, la barrière va bloquer les premiers dégâts que cause l'EMP. Donc quand vous balancez une EMP dans la tronche d'un immortel, en gros, l'interaction fait que la barrière était activée d'une manière suboptimale, on va dire. Donc là, ça va régler ce qui peut s'apparenter à être un peu un bug. Donc ça... C'est un léger buff pour l'immortel. En gros, il va tanker un petit peu plus quand il va spawn une MP. Bon, pas fou, mais encore une fois, c'est des petits changements qui pour moi vont dans la bonne direction. Et c'est aussi en faisant des petits changements dans un jeu en fait où tout est... il suffit de ça en fait pour dérégler le jeu. Donc des petits changements permettent aussi de rendre le jeu plus agréable. Alors hop, on va changer de scène. Non, pas comme ça, Adrien. Tac, capture de jeu. Bam, voilà. Donc on va être in-game immédiatement pour que je vous fasse voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ceux qui ont l'œil le plus aguerri l'auront remarqué, le disrupteur est donc plus petit. Et quand on balance une disruption, vous voyez que la disruption, l'animation est assez grosse par rapport au disrupteur. Donc on va avoir un disrupteur un peu plus petit. Pourquoi il y a un ops? Ah oui, c'est vrai qu'il y a un IA en face de moi. Le Mothership qu'on voit ici là, donc vous remarquerez que les unités qui sont autour ne sont plus invisibles. Et il me suffit d'appuyer simplement sur C, donc l'habilité, hop, vous avez des espèces d'ondes radio là, qui vont autour du Mothership, là, et pendant 10 secondes, tout ce qu'il y a autour va être invisible comme avant, et au bout de 10 secondes, hop, ça s'arrête et vos unités redeviennent visibles. Le Mothership, donc je vais le mettre tout seul pour que vous voyez un petit peu. Donc le Mothership, là, voilà, je fais des gauche-droite. Bon, vous vous en rendez peut-être pas forcément compte à l'écran, mais moi, la souris en main, je peux vous assurer que je vois la différence. La mobilité, la fluidité du Mothership, voilà, il se déplace vraiment comme je le veux. Vous voyez, là je clique en bas, je clique à droite, il fait des mouvements qui sont rectilignes, il ne fait pas d'arc de cercle dégueulasse. Et ça évitera que l'unité se fasse attraper bêtement par des Vipers. Donc voilà, honnêtement, en termes de jouabilité, j'ai envie de dire, bon, on n'est pas non plus sur Game One, mais en termes comment je peux dire, ça facilite la vie, voilà, je ne peux pas le dire autrement, ça rend la vie beaucoup plus simple et ça évitera que le Mothership se fasse buter vraiment trop facilement. En ce qui concerne les sorts, c'est la même chose qu'avant, vous n'avez juste pas d'énergie, le time warp comme avant tout simplement et le recall. Voilà, juste il n'y a plus d'énergie, vous avez juste un cooldown, donc une fois que le cooldown est fini, voilà, en avant la musique, vous pouvez recommencer. Et ensuite, le Tempest, alors j'ai fait aussi des carrières et des void rays pour vous vous rendiez compte. La taille du Tempest a été réduite de 10% et le Mothership lui-même est plus petit. Et c'est vrai que vous vous rendez compte, à côté d'un carrier, le Mothership et les Tempest, regardez. Je prends un carrier, un Tempest et un Mothership. Et avec le carrier, limite, c'est le plus gros des trois maintenant. Les unités ont été vraiment réduites en termes de taille. Et je vais prendre un petit pack de Tempest pour vous faire voir. Là, l'unité, regardez quand je la tourne, quand je fais des demi-tours, c'est une fluidité. Je suis heureux. Et voilà, et ça permet, voilà, tout simplement, quand imaginez que c'est des sport crawlers d'un Zerg, bon, vous êtes là, vous paquez vos tempestes, hop, vous tuez, vous pouvez vous retourner immédiatement, c'est plus fluide, hop, bam, et c'est la vie est belle. Donc, pourquoi l'IA vient ruiner ma vidéo full camp là? Full camp, de toute façon, j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire. Hop.
Donc voilà, c'est à peu près tout pour tous les changements. Je tiens à rappeler une dernière fois, les changements sont amenés à évoluer, donc bon, on verra bien ce que ça va donner. Il y a peut-être des changements en plus qui seront mis en compte. C'est pas définitif, c'est pas Blizzard qui met ça, c'est à l'initiative de SL et du conseil d'équilibrage, comme ils disent, qui est constitué de joueurs professionnels. Je sais pas si j'ai le droit de révéler les noms, mais c'est des très bons joueurs, donc vous pouvez leur faire confiance. Enfin, c'est pas parce qu'ils sont bons qu'il faut leur faire confiance, vous allez me dire, et vous auriez raison. Mais voilà, cela étant, je pense qu'au global, c'est un patch qui va dans la bonne direction. Il y a plein des changements, j'aime bien. Le seul bémol que je poserais, c'est le manque de fiabilité encore contre Terran. Voilà, j'aime bien le Raven, j'aime bien le nerf de l'EMP, mais le nerf du Disruptor n'a pas changé le Schmilblick en mid-game. Pour moi, il faut un buff supplémentaire. Pour moi, il faut un buff du Colosse. Typiquement, je pense que ce serait l'idéal. Que le Colosse puisse enfin répondre à ses obligations, à savoir d'être une unité qui est censée faire des dégâts, en fait. Parce que j'en ai marre de caresser les maraudeurs. J'aimerais bien faire des vrais dégâts. C'est une unité qui coûte cher, ça prend 6 de pop, donc à voir. Mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, voilà, j'aime bien ce patch. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et me dire ce que vous avez pensé un petit peu de ce patch. Il y a des choses que vous aimeriez voir, ou pas d'ailleurs. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao!